pouvoir partager ce moment. Et quand Fabienne m'a demandé d'éventuellement aborder le thème du royaume d'Israël au royaume de Dieu, je ne savais pas que j'allais faire un plongeon dans un océan. Et je me suis dit, comment je vais apporter quelque chose qui est tellement vaste et qui parcourt toute l'histoire d'Israël et en même temps du christianisme, et comment le rendre simple, accessible, compréhensible. Et alors là, ça a été un exercice, une gymnastique pas possible. En même temps, je crois que c'est un enrichissement, car peut-être l'une des choses les moins bien comprises est réellement la dimension du royaume de Dieu. Alors, je ne vais pas employer beaucoup de mots hébreux parce que Fabienne m'a tellement sensibilisé à faire relativement attention et j'ai donc encore simplifié. Et à force de simplifier, je me suis dit, je pense que là au moins ils comprendront. On va invoquer le Seigneur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Nous voulons te bénir et te louer, car c'est toi qui nous donnes la révélation dans ta connaissance. Ce que nous voulons, Seigneur, ce n'est pas une révélation basée sur le savoir de l'homme, mais la révélation qui vient du souffle d'en haut, afin que tu nous instruises, mais que tu amènes une dimension nouvelle dans notre foi, dans notre marche avec toi. Et c'est pourquoi, Yeshua, nous voulons te glorifier. Que cette journée soit bénie et qu'elle apporte beaucoup de baume à nos cœurs. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. On va faire une lecture d'introduction dans Actes, chapitre 1, verset 6. Passage que certainement beaucoup d'entre vous ont lu, relu, mais à certains égards ne se sont peut-être pas arrêtés. Alors les shlichim réunis lui demandèrent, Adonai, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. En même temps, il nous faut quand même réaliser, comprendre un ensemble de choses. C'est la dernière question que les shlichim ont posée à Yeshua avant que Yeshua ne monte au ciel. Autrement dit, par rapport à l'ascension. C'est une question extraordinaire, parce qu'elle est pleine de sens, elle est pleine de signification, elle est pleine d'enseignement. Et je crois que, quelque part, le souci de ces shlichim, c'est-à-dire des apôtres, était non pas obligatoirement l'organisation missionnaire à ce moment-là, n'était pas éventuellement un ensemble de choses qui allaient se développer plus tard. Mais leur souci était véritablement, Seigneur Yeshua, tu es venu sur la terre d'Israël, nous avons reconnu en toi le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, loin de l'Éternel. Est-ce que maintenant le royaume va s'établir ou bien devons-nous attendre un autre temps? Cette question est pleine de sens. Elle est extraordinaire. En même temps, il nous faut comprendre, et c'est là que nous entrons dans la marchava yéhoudite, c'est-à-dire la pensée juive. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. La première, c'est que l'Occident a un mode de développement qui s'est greffé sur sa propre histoire, sa propre compréhension et son propre développement. En même temps, il faut reconnaître et savoir qu'en tant que juifs, nous avons une autre façon de voir, une autre façon de penser.
N'étant pas né dans le christianisme, obligatoirement, il y a des notions que j'ignorais totalement et que je ne comprenais pas du tout lorsque j'ai rencontré Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Il y a un ensemble de choses qui m'ont même posé problème et qui m'ont amené à m'interroger, à rechercher peut-être plus que d'autres personnes à rechercher. Car pour moi, si Yeshua est le Messie, est-il le roi d'Israël? Est-il celui qui devait venir? Est-il bien de la nature de Dieu? Ou était-il simplement un révolutionnaire de plus dans l'histoire d'Israël? En même temps, cette pensée est constante, présente dans toute la Bible. Et ce que nous allons orienter et essayer de voir ensemble, comme je vous l'ai dit, j'ai dû tellement réduire que je ne sais plus vraiment quel chemin prendre. L'un des points culminants de la foi juive, c'est l'espérance messianique, qui est fondamentale, centrale dans l'histoire et la foi d'Israël. L'espérance messianique, c'est quoi? C'est l'attente d'un Messie libérateur, roi. Et en même temps, au travers de ce concept qui a parcouru l'histoire d'Israël par les prophètes, eh bien, il y a cette notion qui s'est dégagée, qui a été développée, c'est que le Messie roi devait avoir une origine. Il devait être un descendant de David, le roi, selon les promesses qui ont été faites. Il est donc appelé fils de David. C'est pourquoi même Yeshua, Jésus, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, que j'aime mieux appeler l'alliance de l'Éternel accomplie, eh bien, nous voyons qu'à un moment donné, même l'aveugle Bartimée va appeler Jésus fils de David, alors que nous savons pertinemment que Yeshua est né de Myriam et Yosef. Et en même temps, eh bien, ça nous démontre à quel point le juif était imprégné de cette pensée de la lignée davidique par rapport à cette dimension de royauté. En même temps, c'est une pensée très forte des Juifs de l'époque, car le Messie devait avoir un deuxième pôle central, qui est le règne à Jérusalem. Le Messie ne devait pas régner n'importe où dans le monde, et en tout cas pas sur n'importe quoi, mais il devait avoir un lieu, un endroit où régner. Et ce lieu, c'est vrai, c'est Israël, mais plus précisément une ville qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui, qui est contestée, qui est attaquée, qui est complètement absorbée aujourd'hui par tous les médias, c'est Yerushalayim, Jérusalem. En même temps, je crois qu'il y a une troisième notion que nous allons orienter, c'est qu'il y a dans la pensée juive, il y a dans la Bible, également un point fondamental, c'est le trône de David. Car le Messie roi doit s'asseoir sur le trône de David pour régner à la fin des temps. Alors, elle est présente dans tous les Juifs qui suivent régulièrement un enseignement digne de ce nom dans les synagogues. Ils sont imprégnés de cette pensée. La différence, c'est qu'ils n'associent pas Yeshua, Jésus, à cette dimension messianique. Pour eux, il n'est pas encore venu le Messie. Pour eux, le règne n'a pas encore eu lieu. Pour eux, Jésus n'est pas du tout le Messie, car il n'a pas établi le royaume messianique. Donc, obligatoirement, nous sommes dans deux courants de pensée très distincts, très différents. D'un côté, nous avons encore dans le monde hébreu la pensée de l'espérance messianique, et dans le christianisme, nous avons l'attente du retour et de son règne. Alors, est-ce que son règne est véritablement attendu ou pas? Toute la question. Mais comment ce règne se passera-t-il? En même temps, je crois que
si nous voulons essayer de comprendre et de faire fusionner et d'amener la révélation du Seigneur, car nous ne pouvons pas aborder ce sujet simplement sur la base du savoir. Nous ne pouvons pas utiliser notre propre connaissance, ce que nous avons appris, car la Bible dit que nous devons avoir une connaissance dans la révélation de Dieu. Et c'est Dieu qui révèle, c'est-à-dire que c'est le souffle d'en haut qui vient nous donner l'éclairage, la connaissance que nous n'avions pas à la base. Et au travers de cette connaissance, nous voyons que le Seigneur va nous apporter sa lumière. Et c'est ça la différence. Le savoir, nous pouvons répéter ce qui a déjà été dit. Nous pouvons apporter et, je dirais peut-être, embellir le savoir des autres. Mais ce n'est pas la révélation. La révélation, elle est indépendante de nous. Et c'est pourquoi nous voulons entrer dans cette dimension. Nous avons lu ce passage qui est extraordinaire, mais en même temps, il est parlé du royaume d'Israël. Et il ne se soucie pas, à ce moment-là, les apôtres, de ce que peut signifier l'Église. Elle n'existe pas vraiment, à ce moment-là. Ni même le dogme de l'Église, ni même la notion ecclésiale qui s'est développée plus tard. Il n'y a pas de dogme ecclésial, il n'y a pas d'ecclésiologie à ce moment-là. Ils n'ont qu'une connaissance, ils n'ont qu'une approche qui est profondément juive, rabbinique. C'est la dimension du royaume d'Israël. Et en même temps, nous voyons bien que lorsque nous croyons, en tant que juifs et non-juifs, en Yeshua, Jésus le Messie, nous ne pouvons pas dissocier ces deux notions, le royaume et le Messie. Nous ne pouvons pas les séparer. Alors, dans le verset 11, il est dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors là, on patauge dans le mystère. Parce que nous sommes ébranlés. D'un côté, il lui demande le rétablissement, et puis les anges qui sont là, présents, lui disent, mais à tous ces disciples qui sont un petit peu déconcertés, il part. Il part. Il s'en va. Il s'en va. Mais reviendra-t-il? Telle était la question sous-jacente. Et les anges lui répondent très simplement en disant, vous le regardez avec une nostalgie, une forme de désespoir est liée à votre attitude, mais de même que vous l'avez vu partir, il reviendra. Nous avons une certitude commune, c'est que le Messie reviendra à un temps déterminé par Dieu, en rapport avec les scènes de l'Éternel qui ponctuent l'histoire et les cycles des temps, qui ponctuent réellement la dimension de la connaissance du temps, non pas selon l'homme, mais selon Dieu. Amen. Et nous devons comprendre que dans cette dimension du temps, le Olam de Dieu n'a rien à voir avec la connaissance du chronos que nous avons, du 24 heures, car nous sommes dans l'autre dimension du temps. Car ce qui a été créé à l'existence à la base, dans le Bereshit, ça a été l'existence du temps. Et nous pouvons dire que lorsque nous disons que Dieu est Adon Olam, il est l'être éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas l'existence du temps en lui-même. Et ça nous amène à comprendre ces questions. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, alors que Dieu, lui, est hors du temps, hors de l'existence du temps? En même temps, nous savons par Einstein qu'une chose a été établie, c'est la notion de l'espace-temps. Nous n'avons pas du tout les mêmes notions du temps d'un point de l'univers à un autre point de l'univers. Mais mon but n'est pas de développer tout ceci. Alors, Israël nous démontre, au travers de cette question pertinente, qu'il a bel et bien sa place
plan final de Dieu. Et je me permets cette parenthèse qui est cruciale. Ça a été, au niveau historique, ce rejet d'Israël. On a rejeté Israël en disant qu'il n'avait plus son élection, qu'il avait perdu son rôle, son élection, que quelque part il avait été remplacé, que quelque part l'accomplissement des prophéties devait prendre un relais. Et il y a eu tout un tas de circonstances qui ont amené des incompréhensions et un durcissement des Hébreux, des Juifs dans la diaspora, une fermeture à Yeshua, à Jésus, au point que même Rachid va écrire et dire que Jésus n'a rien à voir. Pour lui, c'est terminé. Tout ce que les chrétiens croient n'a rien à voir avec la pensée d'Israël. Et il utilisera même un terme que d'autres avaient déjà mentionné, qui sera le terme Yeshua au lieu de Yeshua. Et Yeshua signifie que son nom soit effacé. C'est vous dire à quel point ils ont été marqués à certains égards. Mais en même temps, nous devons comprendre que l'évolution et l'avancement des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui nous amènent à comprendre que nous arrivons à des points culminants de l'histoire. Nous arrivons dans les temps de l'accomplissement. Nous arrivons dans quelque chose qui va se réaliser. Alors, nous sommes véritablement imprégnés de cette pensée, car d'un côté, normalement, si la doctrine saine est bonne, les chrétiens attendent non pas l'expansion de l'Église, mais elle attend le retour de Jésus. Mais la différence, c'est qu'il y a le retour de Yeshua en tant que roi, car il est venu, Messie souffrant, mais il revient en tant que roi de la descendance de David, et il s'assiera sur le trône. Et il régnera à Jérusalem. En même temps, nous devons réaliser qu'il y a un petit paradoxe, une question cruciale, elle est même théologique. J'aime bien ce petit débat, personnellement, parce que ça met du piment. Est-ce que le retour concerne l'Église? Le retour de Jésus est-il pour l'Église? C'est costaud, monsieur le rabbin, stop! Il faut que je demande à mon pasteur. T'as raison. Et lui, il demandera à un autre pasteur. Pourquoi dis-je cela? Car quel serait le sens de l'enlèvement de l'Église? Si l'Église est enlevée, quel serait le sens pour l'Église de comprendre la dimension du retour de Yeshua? Et c'est là toute la question. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? En même temps, Fabien, vous avez beaucoup. On va la montre. Il nous faut peut-être aller plus loin et avancer. Il nous faut développer le pourquoi de cette question. Abraham, Moshe, Moïse ne donnent pas de manière claire une notion du royaume et de royauté. Nous avons un royaume théocratique du temps de Moshe. Le peuple se réunit et offre des sacrifices à l'Éternel, et Dieu règne par la Moïse, et ils sont conduits dans le désert, et il y a tout un développement qui se fait. Cette notion de royauté n'apparaît pas clairement et de façon explicite dans les textes de la Torah, même s'ils sont contenus, mais la royauté apparaîtra avec les premiers rois d'Israël, qui marquera un autre temps, un changement radical dans l'histoire d'Israël. Ils ont passé d'une notion d'un gouvernement à un autre gouvernement. En même temps,
Nous savons que Saül n'a pas marqué profondément l'histoire d'Israël sur le plan prophétique, sur le plan de la descendance. Par contre, David, qui lui a succédé, est extraordinaire, car tout part de là. La notion de royauté, elle part du roi David. Même si elle était contenue, cachée dans l'Ancienne Alliance, dans d'autres textes, nous la trouvons avec David le roi. Les prophètes l'ont embelli, ils l'ont enrichi, parce qu'ils ont amené, et ils sont la base de l'espérance messianique. C'est les prophètes. Et nous devons rentrer maintenant dans cette notion, la compréhension de la promesse et de l'accomplissement. Nous devons comprendre que les choses n'ont pas été écrites pour la curiosité, mais pour qu'elles soient accomplies. Et que cette notion de l'accomplissement ne doit pas nous échapper du tout. Et je crois que c'est l'un des points clés. Parce que c'est là que l'histoire d'en haut va se rencontrer avec l'histoire d'en bas. La Jérusalem d'en haut va rencontrer la Jérusalem terrestre. Et ils vont s'emboîter. La notion du temps explosera. Le temps n'existera plus, car il y aura une fusion du temporel et de ce qui est éternel. Et on voit qu'on entre dans quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus merveilleux. Alléluia! Et on voit la gloire de l'Éternel, car c'est tout le secret, c'est la Shrina d'Élohim, la Shrina de Yeshua, qui va venir couvrir. Et on parlera de la royauté du Messie sur toutes les nations. Pas uniquement Israël, mais toutes les nations. Alors, Jérusalem est considérée comme la ville du grand roi, c'est pourquoi c'est très important. C'est central chez les prophètes. C'est le cœur de ce que nous appelons dans la Machshava Yehudit et dans l'étude juive rabbinique, ce que nous appelons, c'est le cœur de la théologie juive. C'est la théologie du messianisme hébreu. C'est le messianisme hébreu et non pas un messianisme adapté avec des sauces, avec des arrangements et des ingrédients. C'est le messianisme hébreu, comme il y a un prophétisme hébreu. Et quand nous entrons dans cette dimension, il faut réaliser que le juif comprend les choses en termes d'accomplissement et non pas simplement en théorie. C'est pourquoi il y a une attente encore des juifs d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus que jamais, lorsque vous parlez avec des rabbins, avec des juifs, eh bien, ils vous disent, nous attendons le Messie, mais nous n'attendons pas le même nom de Messie que vous. Nous attendons que le Messie vienne. Et nous savons que nous sommes, alors là c'est une pensée rabbinique juive, très très vieille, très ancienne. Nous avons ce que nous appelons la période du Evlé Mashiach. Evlé Mashiach, ça veut dire les temps pré-messianiques. Avant les temps messianiques, il y a des temps qui préparent cet accomplissement, cette notion. Et elle est en rapport avec les événements qui se déroulent dans le monde. Et nous sommes dans la 5e fête des chauffards, nous sommes en plein dedans. Mais en plein dedans. Et même si je n'ai pas le temps de développer, je vous invite à faire des recherches davantage sur ces temps pré-messianiques, ce qui doit amener le royaume messianique à son apogée. En même temps, l'annonce de ce royaume de Dieu, il est défini par l'apôtre Pierre, et dans 1 Pierre, il dit que justement, nous devons faire attention à cette lumière qui brille, et que les prophètes ont salué, vu de loin, mais n'ont pas pu joindre son accomplissement, n'ont pas pu voir ce qui est à réaliser, mais ils l'ont salué. Alors, en même temps, peut-être orienté pour comprendre. Dans la pensée juive, le royaume d'Israël, le royaume de Dieu, le Malchut, va être concret, terrestre, physique. Pour beaucoup de chrétiens, le royaume est spirituel. Il est dans le ciel, Jésus est roi, il est là-haut, il règne à jamais, on le chante, on le proclame. Il règne dans mon cœur, il règne sur ma vie, il est le Seigneur de ma vie. Et finalement, on a dissocié l'aspect terrestre de l'accomplissement des prophéties par rapport à une spiritualisation que l'on a adaptée. Et finalement,
eh bien, oui, Jésus est le roi de mon cœur, et puis je me contenterai de cela. Pourquoi rentrer dans un problème qui serait, et qui deviendrait de toute façon politique? Car la situation actuelle de Jérusalem ne favorise pas cette notion du tout, d'un roi qui va régner à Jérusalem. Pourtant, nous devons prendre conscience que c'est une réalité. Le royaume n'est pas que spirituel, mais que le règne du Seigneur est bien terrestre. On va lire dans 2 Samuel, chapitre 7, passage très connu pour les Juifs, verset 14. Et on va lire à partir du verset 11. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. En fait, dans l'hébreu, il est écrit qu'il te fondera une dynastie. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors, dans un premier temps, on peut penser à Salomon, mais il ne s'agit pas de Salomon. Il s'agit du Messie. Alors, il faut aller un peu plus loin. C'est trop court. Cette notion de royaume et de roi est intégrée profondément dans la question d'Israël. Et pour aller plus loin, je crois que si nous entrons dans cette pensée, que même le prophète Isaïe, au chapitre 10 et au verset 12, développe, il promet le retour des Juifs de la diaspora et qu'il y aura un royaume, et c'est le royaume de David dont il est précisé. On va le lire, mais dans un premier temps, je voudrais vous donner 4 éléments fondamentaux que peut-être que je répète un peu, mais que je vais développer maintenant. Premièrement, David est considéré comme étant le roi par excellence, le roi messianique. Et il est le fils de David, et le fils de David, dans la pensée juive, c'est celui qui est le Messie. Il ne peut pas y avoir un Messie en dehors de cette lignée. Donc, c'est pourquoi même Yeshua dira, attention à ceux qui se disent Messie dans l'histoire. Et vous savez qu'il y a un gars aux États-Unis qui a 2 millions d'adeptes, et il se dit aujourd'hui être que le Messie, que le Christ est entré en lui et qu'il est devenu par là même l'incarnation du Christ, et il développe un ensemble de choses, et vous ne pouvez pas faire attention si vous ne connaissez pas la doctrine, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas suffisamment armé, eh bien, entre une réunion charismatique évangélique et cet énergumène, il n'y a pas de différence. On a l'impression que c'est identique. La seule différence est dans le contenu. D'où le fait de bien analyser les choses. Deuxièmement, c'est Jérusalem, c'est un endroit stratégique. Comme je vous l'ai dit, la Jérusalem terrestre est reliée à la Jérusalem d'en haut, céleste, qu'on appelle communément la Nouvelle Jérusalem. Troisièmement, nous ne pouvons pas ôter le temple de Jérusalem, le lieu central du culte, le lieu où Dieu a choisi d'y faire résider son nom. Ce lieu qui aujourd'hui est plus que contesté, ce lieu qui aujourd'hui est véritablement disputé. Et le temple, toujours dans la pensée juive, il faut comprendre, il y a l'aspect terrestre et il y a l'aspect céleste. Et que les deux vont également se rencontrer. La quatrième, c'est le trône de David. Alors, je crois que si nous allons plus loin, et que je vous donne ces versets dans Luc 1, 32 et 33, Amos 9, versets 11 et 15, vous les lisez, vous les lirez à la maison. Eh bien, c'est pour que je gagne du temps.
C'est la notion de vie, de fils de David, qui est centrale. Qu'est-ce qu'on entend dans la pensée juive de la Marchaba Yehudit, le fils de David? Eh bien, il y a dans l'étude rabbinique quelque chose qui ressort. C'est que nous appelons David, et le fils de David, le germe de David. C'est lié à la 15e bénédiction de l'Amida, qui est les bénédictions de prière dans un ensemble de choses qui ponctuent la vie juive. Et cette prière, elle est faite régulièrement par tous les juifs, et cette prière est inclue. Cette dimension, cette notion du règne, du royaume et de la royauté est inclue dans cette prière de bénédiction de l'Amida. Il est dit, fais germer le germe de David, que sa corne s'élève grâce à ton salut, car ton salut, nous l'espérons toute la journée. Loué sois-tu Éternel qui fait germer la corne du salut. Voilà le contenu de la prière de la 15e bénédiction de l'Amida. C'est ce que les rabbins appellent la théologie du salut. Et en même temps, la théologie du salut ne peut pas être dissociée de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin des temps, de tout ce qui nous amène à cette notion de l'accomplissement, le concret. Dès que Jérusalem aura été reconstruite, non pas sur la question de l'urbanisme, mais reconstruite dans son essence spirituelle. Et c'est ce que nous appelons également le reste d'Israël. Lorsqu'il y aura un nombre que Dieu a déterminé d'avance et qu'il connaît, qui peupleront à nouveau Jérusalem. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons même à Jérusalem les rabbins vouloir faire sortir tout le monde, vouloir régner dans la suprématie, vouloir revenir pratiquement même au temps de Néhémie, condamnant les mariages mixtes, on va dire persécutant tout ce qui est à leurs yeux missionnaire, prosélyte, parce qu'ils veulent garder Jérusalem, parce qu'ils savent qu'ils sont au cœur de quelque chose. Mais en même temps, ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas dans ce type de pensée que Israël et Jérusalem sera reconstruite. Alors, dès que Jérusalem aura été reconstruite, le fils de David arrivera. Voilà l'espérance messianique réelle. Lorsque nous voyons cette prière pour Jérusalem et l'avènement de David, elles sont en fait une et étroitement liées. Il est dit « affermir le trône de David au sein de la ville ». C'est le cœur du messianisme hébreu, comme je vous le disais. Et puisque le Messie est toujours appelé le fils de David, eh bien, nous devons comprendre que même Maïmonide, un des grands rabbins, mais un des grands maîtres de pensée juive, a dit « je crois d'une foi ferme et parfaite à la venue du Messie, même s'il tarde, j'attendrai chaque jour sa venue ». Ceci nous amène en l'an 586 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire la première diaspora à Babylone, que naîtra le terme Mashiach. C'est là que nous allons trouver la première notion du terme et mot Messie. Il n'existe pas avant cette période de l'exil d'Israël. Et le symbole de cette renaissance, c'était le règne de David, la royauté. Alors le germe, dans l'hébreu, c'est le tsémar. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le tsémar, c'est véritablement quelque chose qui est fondamental dans la pensée juive. Ce terme, il est très important parce qu'il définit la vision juive du salut. Et si on le reprend dans le prophète Zacharie, au chapitre 3 et verset 8, je crois qu'il est trop beau, on va le lire. Zacharie, chapitre 3 et verset 8. Écoute donc, Yehoshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Yehoshua, etc. Mon serviteur, le germe. Et nous devons comprendre que ce tsémar est quelque chose de saint. En même temps, il nous faut bien comprendre que la différence entre le trône et le germe, le tsémar, est très important. Alors, c'est quelque chose qui est enfoui, qui est caché. C'est ce que nous appelons le Messie caché, mais qui un jour se révélera. Il est parlé également de quelque chose d'extraordinaire. C'est la corne de David. Et la corne de David,
J'ai expliqué hier un ensemble de choses sur la corde, la signification. Mais il faut comprendre que la corde, c'est aussi lié au salut. Élève sa corde pour le salut. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour beaucoup de gens de comprendre cette notion, cette orientation de pensée. Mais en même temps, elle est extraordinaire. C'est la description de sa puissance. Quand on parle de la corde, c'est le symbole de la puissance, du pouvoir, qui souvent est associé à deux notions, le spirituel et le politique. Et nous comprenons. Et c'est ce que finalement nous désignons dans la pensée juive, la Marshava, la dimension de l'onction. C'est ce que nous appelons l'onction, car l'onction était faite pour les rois. Et nous nous rappelons comment David a été oint roi au travers d'une fiole, d'une corne où il y avait de l'huile et où on a versé sur lui, et c'est devenu l'huile d'onction de la royauté. C'est pourquoi élève sa corne pour le salut. En même temps, lorsque nous voyons cela, eh bien, ce pouvoir, c'est le royaume de Dieu qui se réalise sous le règne de Dieu. Alors il y a une identification avec le Mashiach, avec le Messie. C'est lié, comme je vous l'ai dit, à l'espérance messianique, mais nous ne pouvons pas dire que le fils de David aura un autre nom aujourd'hui, pour nous en tant que juifs messianiques, que celui de Yeshua. Car, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné afin que nous puissions être sauvés. Et c'est peut-être là la confusion entre le salut et la royauté. La confusion régnante de beaucoup de gens, c'est qu'on a réduit quelque part à un salut personnel, à une expression personnelle, à une foi personnelle, et on n'a pas compris la dimension de ce que signifie le royaume, le règne, et cette dimension d'un règne éternel. En même temps, le parallèle avec le royaume de Dieu, c'est qu'il nous faut vraiment rester liés au trône de David. Il y a cette notion, comme je vous l'ai dit, qui a été développée et qui n'est pas comprise par les Juifs, mais pas plus par les chrétiens, à bien des niveaux, à bien des égards. C'est qu'on a bien retenu la notion d'un Jésus sauveur. La première venue de Yeshua, c'est « il est venu pour nous sauver ». Il est venu pour nous sauver et nous avons cette notion de nous sauver de nos péchés. Et nous avons une place dans le ciel et nous régnerons un jour avec lui. Mais c'est abstrait. Et en même temps, nous avons réduit la notion de ce salut et de ce Messie sauveur à cette dimension, eh bien, j'ai fait une expérience qui a transformé ma vie. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes passés de la mort, du néant, du chaos, de l'anéantissement à la notion de ce que veut dire la vie, l'énergie, la vitalité. Car la puissance des ténèbres réside en fait dans ce qu'il n'y a aucune puissance. En fait, dans les ténèbres, il n'y a pas d'existence d'énergie. C'est la lumière qui est le développement de l'énergie. Et à partir de là, nous comprenons que nous passons d'un état où il n'y a rien, où nous sommes dans le chaos, le néant, l'anéantissement, à quelque chose qui vit, à quelque chose qui dynamise. Et c'est ça le pouvoir, la puissance créatrice de la lumière. Et quand Yeshua nous parle de la lumière, c'est cette énergie, parce qu'elle dissipe les ténèbres, parce qu'il n'y a pas de possibilité aux ténèbres de combattre, parce qu'il n'y a pas de force en elle-même. C'est ça, c'est extraordinaire. En même temps, lorsque nous rentrons dans cette dimension, comprenons que le salut ne s'arrête pas qu'à l'expérience, mais qu'il y a un plan qui va dans l'au-delà. Un plan qui va au-delà de nous-mêmes, de nos concepts, car nous serons impliqués dans le règne millénial. Nous serons impliqués dans cette relation d'Israël avec l'Église, et que les deux seront ensemble avec le trône de David au milieu. La deuxième, qui peut-être est souvent confuse, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a cette notion du Messie sauveur que nous avons bien compris, où nous disons merci au Seigneur de nous avoir pardonné nos péchés, de nous avoir aimés, de nous avoir fait découvrir son amour extraordinaire. Mais il y a cette notion du Mashiach, du Messie roi. Amen. Yeshua affirme sa défendance
sa descendance, il est le fils de David. Marc 14, 61. Daniel 7, 13 nous amène qu'il revendique la royauté de Messie attendue, annoncée par les prophètes. Yeshua lui-même dira « Je suis celui qui devait venir. J'ai accompli les Écritures. » Et il ouvre les yeux de tous ses disciples, à un moment donné, leur expliquant de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, c'est-à-dire les écrits, les prophètes et la Torah, tout ce qui était parlé de lui. Et il va leur révéler réellement tout le plan, la dimension finalement du salut, mais également la dimension de l'eschatologie, de tout son retour, de tout son royaume. Alors qu'il n'est pas tout compris comme nous, c'est normal. Passer au royaume de Dieu, cela veut dire que c'est l'accomplissement en un nom, Yeshua. Et nous pouvons, et en tant que juif, j'aurais pu rester dans ma théologie, dans ma pensée. Elle est concrète. Mais je serais passé à côté du temps de la révélation du Messie. Or, nous savons que nous sommes dans ce temps. Et que nous devons bien comprendre maintenant, c'est que le royaume de Dieu, comme Yeshua le disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Malchut Elohim. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il vous a touché, il s'est manifesté au travers de toutes sortes de manifestations. Mais gardons à l'esprit que le royaume de Dieu est à la fois présent et futur. Et ça rejoint le nom de Dieu. Yod et Vav et Iye Asher Iye. Il est le nom, il est l'intemporel. Voilà ce qu'il nous dit. Je suis l'intemporel, je suis le présent continuel. C'est pour ça que quelque part nous ne pouvons pas dire comme nous, il y a un passé, un présent, un futur. D'ailleurs, quelle est la définition du présent? Sinon le temps qui passe. Nous sommes en réalité dans le passé et le futur. Le moment présent, l'instant, la seconde, on ne peut pas mesurer le temps et la notion du présent. Mais nous avons la notion du passé, parce qu'elle nous permet de regarder l'histoire, de regarder en arrière et de pouvoir visualiser un ensemble de choses. Le futur, c'est quelque chose qui est devant nous. Le présent, on ne peut pas le voir parce qu'on le vit, parce qu'on le crée, parce qu'il devient histoire, parce que tout d'un coup, il devient mon histoire, il devient ton histoire. Le royaume de Dieu est quelque chose qui est présent, il est en nous. Notre cœur est devenu, par extension, le temple de l'Esprit Saint. Et en même temps, c'est un lieu où, quelque part, Dieu agit en nous, veut régner, et ce n'est pas toujours évident, mais en même temps, il est futur, et nous devons attendre son avènement. Heureux, dit Yohanan, Jean, dans l'Apocalypse, ceux qui attendent son retour, ceux qui attendent son avènement. C'est un message qui a disparu du message de l'Église aujourd'hui. C'est un message qui a été omis, un message qui a été abandonné, mais où nous devons revenir. Et lorsque nous comprenons que le royaume est présent et futur, nous comprenons qu'il ne peut trouver qu'un accomplissement en Dieu. Car il régnera. Son royaume s'établira lors de son avènement. Et c'est là que vous et moi, nous serons présents. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait. C'est quelque chose qui est concret. Il est visible. Ce mystère infini où vibre le passé, qui détient la clé de l'histoire de l'humanité pour l'éternité. Et ainsi parla l'Éternel, c'est Jérusalem que j'ai placée au centre des nations, avec tous les pays autour d'elle. Jérusalem, des millénaires d'histoire muette, s'écoule par les rivières de l'humanité qui circulent par ses allées étroites et par ces portes magnifiques qui nous emmènent dans un voyage captivant au cœur de cette ville ancienne, un voyage au plus profond de nos âmes. Jérusalem éveille tous nos sens, ses parfums, ses paysages, ses senteurs, la rumeur dans les allées animées, les marchés multicolores. Tout cela s'harmonise pour créer l'atmosphère unique de Jérusalem, la ville de l'unité.
Jérusalem, présent d'éternité.
même si tout le monde ne connaît pas ce chant, c'est très simple. Vous pouvez dire Mashiach. Alors quand on va dire Mashiach, tout le monde dit Mashiach. On va remplir cet endroit du nom du Messie, on va proclamer qu'il est le Messie. Chaque recoin doit être rempli de lui.